À quel point ton passé détermine ton futur? On s'est aperçu qu'il y a des arbres généalogiques. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien de faire un arbre généalogique parce qu'on voit tout. Il y a des familles de divorcés, des familles de veuves, des familles de femmes seules, des familles de femmes trompées, des familles de femmes violées. Alors je parle des femmes parce que c'est beaucoup plus fréquent, mais ça peut arriver aussi du côté des hommes. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce qu'il y a eu des infanticides dans la famille, beaucoup d'avortements. C'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir comme ça. Donc effectivement, oui, une femme, par exemple, qui attire les hommes toxiques, qui trompent, qui ne sont pas sérieux ou qui ont du mal à s'engager, eh bien, ça peut être elle-même une fille de divorcée, par exemple, une petite fille de femme seule. Par exemple, son arrière-grand-mère, elle était veuve, sa grand-mère, elle était divorcée, sa mère, eh ben, elle a été abandonnée par son mari, peu importe. Il peut y avoir à certaines dates clés eh bien, des dates comme ça qui se répètent. Par exemple, à la mort de l'arrière-grand-père, eh bien, le petit-fils naît, par exemple. C'est un peu comme un puzzle. Donc, les médecins le savent. Et d'ailleurs, dans beaucoup de maladies, de problèmes de santé, les médecins savent que ça peut être d'origine transgénérationnelle. Ça, c'est une évidence et c'est prouvé et c'est officiel. En fait, on reçoit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on reçoit? Il faut savoir que lorsque le parent fait une thérapie, les enfants sont libérés aussi. C'est automatique.